un chef est capable de gouverner, quand un chef fait du bon travail, on n'a pas besoin de bavarder. Ce grand religieux que je respecte, qui dit on ne gouverne pas avec les pieds, on gouverne avec la tête. Lorsque ce dernier est allé voir notre papa Bédier pour le saluer, il dit mais les gens disent que tu es vieux, tu es vieux. Mais est-ce que c'est avec les pieds qu'on gouverne? C'est avec la tête. Bon, donc vous voyez que quand les gens disaient non, Bédier n'a qu'à partir, mais nous on criait fort, non, Bédier doit rester. Quand j'étais au PDCI. L'autre jour, quand Babo est venu, on dit bon, Babo il est allé, c'est plus la peine. Nous, il ne faut plus qu'il soit là. Babo dit il est là. Et puis ses parents disent il est là. Ses militants disent il est là. Il y a des gens qui disent non, Alassane il n'a qu'à partir. Mais nous on dit il est là. Et quand nous on dit il est là, pendant que vous dites que le vôtre est là, vous dites non pour vous là doit partir. Il va aller où? Il est là. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai retenu tout à l'heure. Quand j'ai vu notre maman, j'ai dit, mais notre maman à quel âge? Il dit, sur papier, elle a 83 ans. Mais elle peut avoir 85 ans. Et c'est cet âge que vous avez choisi pour gouverner le royaume à travers ce village. On aurait pu dire, non, notre maman est assez âgée, il faut faire la passe à la jeunesse. On n'est jamais assez vieux pour diriger. Si le peuple est d'accord avec notre reine-mère, elle sera là toute sa vie. Et puis chez nous ici, tant qu'elle n'est pas morte, elle est toujours reine. Mais tant que nous, on est d'accord pour que ce soit nos doyens qui dirigent, est-ce qu'il y a un problème? Tout à l'heure, le chef, en versant la boisson, il a dit qu'on a un chef, le président Alassane Ouattara, qu'on va prier Dieu qu'il soit toujours là. Et que demain, s'il n'est pas là, qu'il choisisse la personne qui peut valablement lui succéder. Mais quand le chef dit qu'il doit être là, c'est qu'en réalité, il doit être là. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Donc, chers parents, merci de nous montrer le modèle, de nous dire que quand un chef est capable de gouverner, quand un chef fait du bon travail, on n'a pas besoin de bavarder. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, sans langue de bois, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas depuis 2016 jusqu'à ce jour pour que nous soyons dans cette situation? Ça c'est un. Qu'est-ce qui ne va pas depuis 2016? Si vraiment le train devait passer il y a 6 ans de cela, si le gouvernement voulait faire quelque chose pour nous, on serait déjà parti. Le train commençait déjà à passer. Depuis 6 ans, nous sommes là. Le gouvernement n'a pas réagi. Dès le premier jour, on a demandé réinstallation. Le comité interministériel a signé, 8 ministres ont signé. 8 ministres. Ce qu'ils ont signé, ils n'ont pas mis en pratique. Ça veut dire quoi? Les signatures des 2 ministres n'ont plus de valeur dans ce pays-là. Pourquoi nous soyons dans cette situation aujourd'hui? Des vieilles personnes comme ça, nous avons droit au moins, monsieur le ministre, nous avons droit à la tranquillité. Nous avons droit à la tranquillité. Moi qui vous parle, tous mes voisins savent, je sors d'un combat. Aujourd'hui, je suis en convalescence. Je suis en convalescence. Tous les jours, tous les
Je vais dormir. Je vais dormir en paix. Je vais mourir de ma propre mort. Que je ne serve pas de rail de train. Que je ne serve pas de rail de train. Regardez-moi. Moi, je ne sais pas où partir. La team, on vient d'écouter le ministre, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, qui, depuis sa position à Korogo, annonce les couleurs de 2025. M. Adjoumani a dit, quand un chef d'État est capable de gouverner, quand un chef d'État fait un bon travail, on n'a pas besoin de bavarder. Il dit qu'Alassane Ouattara va aller où? Qu'Alassane Ouattara est là. Il estime que même à 83 ans, Alassane Ouattara a toujours sa tête pour réfléchir. Et pourtant, c'est Alassane Ouattara lui-même qui nous a dit qu'à l'âge qu'il a aujourd'hui, on ne peut plus gouverner comme un homme de 60 à 70 ans. Il a lui-même dit qu'il était vieux. Personne ne lui a forcé de le dire. Monsieur Adjoumani d'ajouter qu'il fut un temps, on ne voulait pas que le président Bédi parte au PDC. Et qu'aujourd'hui, on ne veut pas que le président Babo parte au PPAC. La question que je demande ici, tu dis que votre candidat doit être là malgré son âge, on a compris. D'ailleurs, nous au PPAC, ce n'est plus notre problème. Tu dis aussi que malgré l'âge du président Babo et malgré tout ce qu'il a enduré, ses militants veulent qu'il reste et personne ne se plaint. On a compris. Mais oh, quand tu as fini de dire ça, est-ce que tu te demandes si son nom est dans la liste électorale ou pas? Vu que tu dis que votre type là est vieux, il doit être là. Ok. Babo aussi est vieux, il doit être là. Ok. Mais dans les faits, est-ce que c'est la vérité, M. Adjoumani Kwasi? C'est pourquoi moi, je demande au ministre Adjoumani Kwasi aujourd'hui de joindre l'acte à les paroles aux actes. Ça veut dire, je l'interpelle aujourd'hui de se rapprocher donc de M. Ouattara et de lui dire, si tu veux conquérir aux élections en 2025, il est important de laisser tous les candidats au même pied d'égalité. Affronte-les tous, gagne-les légalement, gagne-les normalement. Aie la légitimité populaire. Fais-toi voter de manière claire, précise et limpide pour qu'en fin de compte, tout le monde sache qu'ici en Côte d'Ivoire, tu as fait un bon travail et tu es aimé par la population. À côté, nous avons également suivi cette vidéo de cette maman qui dit être malade et en convalescence et qui pleure des situations inconcevables et inhumaines que font vivre le RHDP aux populations. Les casses de maison, les frustrations, les déguerpissements, aucune indemnité, que tu sois en santé, que tu sois malade, que tu sois un bébé, que tu sois un enfant, tout le monde a la même souffrance, c'est toujours les pauvres qui tombent et jamais les riches. Cette maman a tellement parlé qu'elle s'est mise à trembler. On a l'impression qu'elle est entrée en transe, mais c'est la souffrance due à la durance psychologique, à la durance morale, mentale qu'Alassane Ouattara fait vivre aux populations. Monsieur Ouattara, tant que vous pouvez, faites quelque chose de bien. Sinon, vraiment, votre mort, je ne sais pas comment vous allez la vivre.